Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce véritable cafouillage médiatique et politique hier autour de la libération des otages français au Cameroun. Les sites internet, les réseaux sociaux, les radios, les chaînes infos et même un ministre à l'Assemblée ont relayé l'information sur la libération de ces otages avant de s'apercevoir que tout cela était faux. Alors Renaud Revel, bonjour. Bonjour Vous êtes rédacteur en chef à l'Express. On va essayer de revenir un peu sur ce cafouillage qui a commencé aux alentours de 9h40. Oui, d'abord, disons que les familles des otages français ont vécu comme mardi dernier, en tout cas au Nord Cameroun, ont vécu une journée de cauchemar hier. L'enchaînement des faits est très simple. À 9h32 hier matin, l'AFP envoie ce qu'on appelle, vous savez, à tous ses clients, c'est-à-dire aux médias en général, un urgent, en tout cas une alerte, avec 2 points, guillemets, les otages français sont libérés. L'agence va même envoyer dans les secondes qui vont suivre une seconde dépêche avec encore plus d'informations plus précises, confirmant que non seulement ils ont été libérés de sources militaires camerounaises, mais abandonnés dans une maison dans la localité de Dikwa. Donc, visiblement, l'AFP a des sources concordantes et elle s'autorise donc à annoncer cette fameuse libération. À l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif, lui, s'appuyant non seulement sur cette fameuse dépêche, mais sur 10 sources apparemment qui lui sont propres, s'autorise à confirmer la fameuse information. Interrompant les débats à l'Assemblée, il explique solennel: je viens d'avoir comme information que nos otages au Cameroun ont été libérés. La nouvelle a bien sûr naturellement provoqué des applaudissements dans l'hémicycle. Et puis on imagine à ce moment-là justement la joie des familles. Et on devine l'émotion, le cauchemar est fini, une page se tourne. Effectivement, l'affaire semble en tout cas close et bouclée. Et tous les médias embrayent en ce moment-là. Et tout le monde embraye. Les médias embrayent, chaînes d'information, sites internet se mettent en branle, la machine médiatique est bien sûr lancée. Et bien sûr avec elle, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, qui sont à eux seuls une caisse des résonances, et on le sait. Il faudra attendre 2 heures donc à la mi-journée pour que donc la douche froide et les premiers démentis. Dans l'ordre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Après vérification de nos ambassades, cette information apparaît sans fondement, explique Didier Lebret, qui est le directeur du Centre de crise des Affaires étrangères, avant que les Camerounais eux-mêmes et le porte-parole du ministère de la Défense nigérian renchérissent: c'est faux, nous ne savons même pas où ils sont. Pour finir, donc, c'est le malheureux Kader Arif lui-même qui doit faire au monde honorable et qui fait à l'Assemblée machine arrière toute en revenant sur l'annonce qui est faite quelques heures plus tôt quand même l'événement. Mais le mal est fait, puisque tous les médias en ont parlé. Alors, ce que j'ai envie de savoir, Renaud, c'est comment expliquer cet emballement médiatique ? Vous savez, on a vu depuis quelques années maintenant que le paysage médiatique a changé. Pas de vérification, le désir d'aller au plus vite, la concurrence effectivement entre ces médias, le scoop à tout prix, l'effet ravageur de l'info qu'il faut transmettre vraiment encore une fois dans l'instant. On voit très bien que le paysage a totalement changé. Tout ça au mépris en tout cas du conditionnel qui a pratiquement disparu du lexique journalistique et pas de la moindre prise de distance. Et on voit que tout ça conduit quand même à des impasses. Souvenez-vous de l'affaire Mohamed Merah. Au moment d'effectuer cette prise aussi, cet assaut, on avait annoncé à plusieurs reprises sa reddition sur BFM TV et d'autres chaînes, avant qu'on revienne effectivement sur la réalité du moment. Donc on voit qu'effectivement tout ça a changé et que les médias, sans aucun recul, vont au plus vite ou au plus près. Pour vous faire sourire 2 minutes, tout ça n'est pas récent. Il y a 30 ans, au milieu des années 80, le Quotidien de Paris, qui était un très très beau journal, avait annoncé sur 2 pages un jour la mort de Marcel Dassault, l'avionneur, sur 2 pages. Une nécrologie très belle. C'est pourtant au mieux, ce dernier avait envoyé le lendemain matin à Philippe Tesson, qui dirigeait à l'époque le journal, un petit mot pour le remercier en tout cas de cet éloge, en tout cas cette très belle nécrologie. À l'époque, ça avait fait sourire tout Paris parce qu'effectivement ça paraissait grotesque. Précipitation là encore, mais aujourd'hui l'affaire qui nous concerne ne fait plus rire du tout. Oui, c'est clair. Mais en même temps, voilà, il y a une dépêche AFP, donc a priori l'AFP recoupe ses sources. Oui, mais l'AFP, je pense, succombe effectivement au même rythme, au même rituel, la même précipitation. Cette grande agence effectivement sur laquelle on pouvait s'appuyer quand même avec beaucoup de confiance il y a 15 ou 20 ans, est tombée dans le même piège. Elle est soumise aussi à la même concurrence, elle est soumise à la même fébrilité, elle est soumise à la même urgence, qu'il faut absolument donner l'info tout de suite et à l'évidence, sans vérification, parce qu'ils ont beau nous dire aujourd'hui, on a entendu le patron de l'AFP hier nous expliquer qu'il a vérifié tout ça, que les sources étaient concordantes. Apparemment, elles étaient aussi fiables qu'on peut le dire. Et l'AFP, comme la plupart des médias, s'est fourvoyé dans cette affaire. Et le plus surprenant, c'est peut-être aussi le ministre qui, à l'Assemblée nationale, l'annonce. Parce qu'un ministre qui fait une annonce, c'est quelque chose d'important. Et là, c'est gravissime, parce qu'effectivement, au plus haut niveau de l'État, qu'un membre du gouvernement puisse s'autoriser quand même une telle légèreté, ça relève de une totale irresponsabilité en la matière. Merci beaucoup, Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express, pour cette analyse donc sur ce dérapage, on peut le dire, médiatique et politique hier concernant cette fameuse libération annoncée, hélas fausse, de cette famille.